Milka, pourquoi tu pleures? Hein? Seulement qui? Félix. Pourquoi seulement Félix? Félix est président. Non. Pas Fayoulou. La police va arrêter Félix maintenant. Passez à autre chose. Rendez votre logette automatique. Plus besoin de prendre des risques. Dans ce cas, Scafme vous présente ses logettes intelligentes. Elle garantit la protection de vos appareils contre les mauvaises qualités du courant. Soyez en sécurité. Plus besoin d'aller faire des ponts des phases dans vos logettes, car elles s'exécutent automatiquement grâce à la logette intelligente. Une fois que vous placez ce dispositif, dénommé Pompball, votre logette sera automatisée et vous n'aurez plus à prendre le danger d'aller faire des manœuvres dans votre logette électrique. Notre adresse, Limité 10e rue quartier résidentiel, à 100 mètres de l'UDPS. Scafme, toujours à votre service. Voilà, chers amis, bonjour. Papi Kamouassi Télévision 4x4, tout terrain. Bienvenue dans PK News, votre émission de tous les jours, parce que c'est presque tous les jours, nous devons fournir des efforts pour la production d'informations. Les gens qui ont mingi, le chef de l'État, Fachi Beton, vous le savez, à tout moment, le chef de l'État a une activité. Et la chaîne Papi Kamouassi Télévision, avec son émission PK News, tout ça a sélectionné pour participer pour la couverture médiatique dans l'activité du chef de l'État, Fachi Beton Mfumu Waditunga. Hier, il y a eu le 12e forum bilatéral entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. 2 jours consécutifs, il y a 16 jours. Il y a le président Ramaphosa, le président sud-africain. Il y a un projet lié au développement, électricité, transport, santé, qu'est-ce que c'est encore? Et les gars qui vraiment avec pompe, avec fast, chef de l'État, Fachi Beton, Farafara, Makambwe Bele et Lobami. Mais Nandimi, amour, conscience, détermination, il y a le président Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud, a déterminé, a croire dans le projet Bazanango. Tu as une conférence de presse avec le chef de l'État, Fachi Beton, Fumadi Tunga, M. Cyril Ramaphosa. Tolongwe n'a parlé de la nation, Tolongwe n'a parlé du peuple, qu'on a pris un discours de remerciement dans le forum. Et après, il y a un départ. Il y a le président Ramaphosa, chef de l'État lui-même, qui a accompagné l'aéroport international de Njiri pour en Afrique du Sud. Mais avant total la news, en résumé, vous avez un non-comment. Tout ce commentaire que les images parlent d'elles-mêmes. Vous allez concentrer, vous allez un message de mon Konzamboka. Chers amis, j'ai eu information que ba dignitaire ebele ba kondi ebele baza na kati ya makamuza koleka awa ba assassinat ba enlèvement kolongola batu ba organe koteka parmi les présumés moko alobi mais non bo pesa na tanga bango netika ba bombi soit pour se en privé parce que soka lobi ba kokima boza la calme ba protéger l'été, ba bombi vérité certainement na stratégie de justice ba koyoka ye na kuzu. Mais na la koye bisabino les magistrats bozali susu na valeur te na mboka o. Ba ye ko mona na garçon ya bomaka jeune fille wala sala na mama ko sala na mama olangi. Récemment on ko kunda fille wana azwa ki na église, lokola mwana mawa, abokolie, atie na ndaku.
le qu'on appelle l'église, voilà, il y a l'église des réveils. Soutien à côté de la tangi, on a dit non, ma famille, bandoki, banini, bon, faut qu'on soit bandé pour l'église. Johanna a se filtré dans l'église. Bazouille, le qu'on a chauffeur. Certainement, à comment qui s'occupe mon bali, il y a ces Rwanda, Nasuka, qui a biboara, à Salika, à Moussala, nae, ndenge, à Messana, basali ces Rwanda, bisala, sala, c'est la Koufaki. Batou nous sommes les petits pendant la prison. Bafidele bini, azali banda. Les magistrats, bobébisi image de la justice. La justice élève une nation, vice-versa. C'est-à-dire, ce qui est justice, et donc ça va bien être, nation qu'on a élevé, nation qu'on koufa, mbuka elali, les magistrats, bozo poussé batuna jungle, c'est-à-dire, règlement des comptes, et qu'on a là, sans l'État. Vengeance. Au bomi mwana na bomi mwana yo. Au betinga na zongisi. Si on parle à l'État za wat. Voilà. Moko comme na jungle. Ba magistrat. Bota ba ngono simikolo ba komo lingaka ba jeep oyo. Na bosa ni komo na go. Jeep moko na Toyota boy. Et ça la six na Kinshasa. Bango tout. Basa na. Donc, on a ça dans notre maison, on a que Aza Tinate, Banganos va la Jeep One. Donc, à tout prix, à taille de Simbate, il faut le voir contre le système. Balobi que Patrick Mouya y a peu cité, Nanenge ya bien te que non, on a qui va gêner, on a pas polo ya Patrick Mouya ya. Bon, n'ayez que la minute Toyo est commis, on cité Batouka en désordre. Ngai na meli Patrick Mouya ya mbondote menano kanisa pe antake mutu ngaba ka mutu apalu te bono ba mutu apalu na ko imaginer ndenge na yebeli héritier Mvuki la crèche le gérant ya hôtel la crèche asata kana ba ventilier asata kana ba basala ka ba jia molili te ndenge andima ko appuyer Patrick Mouyaya, je vois déjà qui il est. Balobaka nini? Laki sanga batu oyo zalaka na bango tokoyebisa yo yo zanani. Boyete. Donc, ce qui pour la mbongo na yebite Patrick Mouyaya comment déjà balaki mon premier ministre. Na époque de la Kabila, au Bali, mon premier ministre. Na époque à Kabila, je dis bien, au Bali, mon premier ministre. Est-ce que nous allons appeler nos amis? Moutuka Ozangango, Mbomo voyage Ozangango, Fufu, Nabi Kebuka, Ozangango, Matembele, Soso, Ngombe, Nino Ozanga, Carburant, Nino Ozanga. Et puis Lelo, Azam ministre. Donc, ce qui est dans qui beau-frère et beau-kilo ya ministre à ça qui a noté les gens ministre à Tekabak et là on va polo on va kabaka polo normalement le petit monde va polo à Chadar ya na turi bango bon va taper perdre oh t'es vieux imprimerie mon maman Olive dans la panzawa elle mon ba bimisa ba kabela rabat moment donc tala tiango allez taper perdre. Donc, on peut pas polo à Mouyaya. Il y a des kabola na ba chege na ba tunyo sont en campagne mutuala tia. Ça n'a rien à voir na odala membre il y a association to proche ya Patrick Mouyaya. Et dans la parenthèse na kangi na fongola ki et puis na kangi. Donc sans plus tarder, mais avant déjà na balancer un élément, nous allons merci hein. Merci à Régine Kapinga Régine, maman docteur depuis Belgique. Il y a un docteur, un infirmière, mais non, on a un infirmière, on a un docteur. Donc, docteur Régine Kapinga, na Belgique, merci de la participation à yo, ndenge olingaka émission na biso. Ndenge olingaka papi Kamwasi Chilo. Chers amis,
nayebisaki bino ndeko moko abelaki bakuti na douche akwei naselaki bino mpe akopesa mwa eloko po abika bopesa mama moko kaka moto apesi komona mama Valentine atindeli ye $10 mais akufi. Na wake notika $10 wana na famille na ye euti na poto mama Valentine mwana bumbu atindeli ye $10 basomba takisi mais malheureusement tout le monde chrétien le coup mwezo ngapa na ye moko na wake tika $10 wana batindeli ye donc comme on a ende ko dudu akufi. Merci également à Christine Mpinda Christine, Motema ya Joseph Mpinda, maman MBDC. Merci beaucoup la participation à l'émission. Sans plus tarder, mais bon, je tiens rendez-vous à Lobby, émission spéciale. Est-ce que vous avez une émission, moko boye, bakatumiste, moko ba oseka chef de l'État, le belaki ke manioko. Tu as vu solution le discours à président le Bakamo au Sénégal. Alors biso malgré pénurie à céréales, biso tu réussi. RDC tu comme produit mapa na base ya manioko. Base qui fati na plateau lobby boza réponse. Fati ana kabesa. Aïe mamalobaka. Maintenant, on a réponse te patron de ba finga ka ba critiquer le président. Ba c'est qui le quoi mon amké. Mais ngai n'a pas solution. Lobby bozanga te. Muke kota. Muke kota. Ota la soki na kolobani ni lobby. Tozo répondre bango calmement. Na esprit ya bien. Et en dehors de ça, ba bengi biso ba lobby non. Bande comment on va na chaîne à Peter Tiani va critiquer son excellence Nana Manuanina Kiumba azasoki député soki ya bateke bon député ya bateke to répondre yote pour te pesa au gaz na yebi eloko sala kabino na mutu. C'est comme par hasard, chers amis, c'est comme par hasard. Nana Manuanina azali ministre national. Ba compétence na ye, ba prérogative na ye, et pas ya mokonza mboka ezali, elle assiste le chef de l'État, et puis azali pour un renforcement ya cohésion na unité nationale. Même s'il y avait des troubles na Katanga, chef de l'État a hésité pour le routine d'ailleurs à qu'il prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher cohésion et unité nationale. Mais pour la bateke, bakanisa ki ke lokola ye azali musuku, basuku bazali proche na bayaka, bitumeza bayaka na bateke, nde mokonza mboka atindi ye akele ko exterminer bateke. C'est faux et archi faux. Mais Bilo Bateke Mokonza Mboka n'a besoin de l'élection. Il est le chef de l'État de tous les Congolais. Il n'est pas le chef de l'État de Bayaka, de Basuku, de Bangwandi, de Bachilele. Même avec son excellence Nana Manuanina Kiumba, Azali ministre national dans le cadre du renforcement de la cohésion de l'unité nationale. Pourquoi à cause de la contraire il y a mission là. Ils ont la compétence na ye en tant que ministre. Na mutu na bino bateke bozo kanisa loko lazali musuku proche ya bayaka aya ko exterminer bino bateke. Non. Loin de là. Et si c'est le cas, mission na bango wana ya pacification kwa mutu avait 3 phases. Première phase est Sili. Donc, balongwe
Basongi. Et puis, il y a mon côté. Azalaki na vice-ministre de l'Intérieur. Pourquoi Botanga comme vice-ministre de l'Intérieur? Il y a un munda. Botanga comme on a été pour lui. Kakamanwanina, c'est parce qu'ils sont proches. Bakeke siki na bayaka na basuku bazaba ndeko ndeko zibo latisi et charge wana. Maintenant, la première phase a pris fin, mais les tueries continuent. Bauti ko boma 22 personnes. Nani sikwa bomi ba. Bango ba suku ngati. Boye bisanga nani abomi bango. Sans plus tarder, je crois poser une réponse. Monsieur le député, tu vas répondre. Tu vas appeler un plateau, il y a Peter Tianite. Tu vas foutre un mot pour te répondre. Yo moko, omi peut sa réponse. Mission, il y a quoi moutre. Première phase, c'est lui, mais ma tuerie est continuée. Nani abomiba. Alors, si vous devez répondre en guise de quoi, tu fous là yo. Tu fous là yo te. Les cannes chaîne nyoso continuent koloba. Les chiens à bois. La caravane. Lutakata lutakaka. Oh luteribu, vous tuez les bouts, vous tuez les bouts, vous tuez les bouts, vous tuez les bouts, vous tuez les bouts. À bout. Voilà. Bon, chers amis, bonsoir temps, botala, ndenge les kaki, parler du peuple, parler de la nation, chef de l'État Fatou Béton, na Cyril Ramaphosa. Et après, tu regardes pour la conclusion. Regarde. Pour la traduction, si vous avez les de la 12e session de la grande commission mixte République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a visité la République d'Afrique du Sud à une date qui sera convenue par la voie diplomatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, on invite Dr. Naledi Pandor, Minister of International Relations and Cooperation of South Africa. En termes de dates, on en a exploré plusieurs. Nous avons évidemment parlé du problème qui nous touche au plus haut plan, qui est sécuritaire. Et ça, c'est hier soir. Je tiens d'ailleurs à remercier et à saluer le président Cyril Ramaphosa pour cela, sa présence, mais également et surtout cette préoccupation vis-à-vis de la sécurité, de la stabilité de la République. Et donc, nous nous sommes vraiment appesantis sur ce point et il a manifesté un désir ardent de soutenir la République démocratique du Congo. Nous envisageons même peut-être d'avoir des accords bilatéraux en plus de ceux qu'il y a au niveau de la SADC au sujet de la solidarité entre les États lorsque l'un de ceux-ci est agressé. Là, nous envisageons même un accord bilatéral Afrique du Sud, RDC, à ce sujet. On en parlera plus dans les jours ou les semaines à venir, parce qu'évidemment, ce sont des décisions qui doivent se baser sur des législations émanant de nos parlements. Au-delà de ça, nous avons évidemment parlé
aura une relation davantage plus solide et plus efficace, porteuse de fruits et de résultats, beaucoup plus probants et plus bénéfiques à la présidence. Voilà ce que je peux dire en distance. Excellences, Messieurs Cyril Ramaphosa, Excellency, Mr. Cyril Ramaphosa, welcome in the DRC. So this is your first visit in the Democratic Republic of the Congo. So do you have a message, any message for and we also shared common view on the resolution of conflicts, not only on our continent. Permettez que j'enchérisse sur ce que qu'a dit le président Cyril Ramaphosa pour aussi répondre à la question que vous avez posée. Je vous dire ceci, c'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous rappelle, n'a jamais reconnu, si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne et des supplétifs de l'UM23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo, malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda parce qu'il renie son véritable rôle et qui plus est de nous ridiculiser en nous envoyant un groupuscule d'individus qui ne sont que des faire-valoir pour discuter avec un gouvernement comme le nôtre, légitime et reconnu internationalement. Donc ils nous envoient ces supplétifs cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retourner dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée. Et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Cette agression à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme et donc, nous disons, il y a depuis la première rencontre au sujet de cette crise à Nairobi, puis ensuite le bilatéral que l'Union africaine avait chargé l'Angola d'organiser, il y a désormais, depuis lors, un schéma que nous avons tous avalisé, qui passait par le cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement de ces forces terroristes et ensuite leur introduction dans le programme des DRCS, donc des armements, des mobilisations et réinsertion ensuite. Donc c'est ça que nous demandons et que nous attendons. Et pour passer maintenant à votre seconde question, j'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine, critiquer leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair, avec des dates précises et des modalités même de retrait, de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord. Et malheureusement, la
le contingent est-africain en arrivant n'a pas observé cela. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kényan principalement s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles qui leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme en terrain conquis. Ce que les Burundais ne faisaient pas. Donc nous avions juste fait remarquer cela. Depuis lors, nous avons eu des discussions franches et nous nous sommes dit les choses. D'autres modalités ont été arrêtées. Nous avons maintenant d'autres dispositions et nous verrons d'ici septembre si tout cela se concrétisera. Et à partir de là, nous redéfinirons les choses en fonction de la manière dont elles se seront déroulées. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité. Donc, nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce qu'obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de le mettre là en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter. Et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Et depuis la semaine dernière, je pense, le PM Affaires étrangères, à Luanda, nous avions convenu devant l'Union africaine et les représentants des autres communautés régionales de donner à la République démocratique du Congo la coordination de toutes ces décisions, le management de toute cette crise. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo décidera, elle adressera alors formellement son quitus ou son groupe à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents. Donc pour le moment, nous sommes avec la East African Force et nous voyons comment le désengagement de ces forces terroristes soutenues par le Rwanda va s'effectuer. Jusqu'à septembre, nous n'avons donc aucun commentaire à faire sur cela et nous nous aviserons d'ici là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Grasse. À plusieurs partenariats et surtout les Africains. J'avais vraiment insisté sur ça et vous entendrez partout où M. Andrew Forest s'exprimera au sujet de Mandinga, il répétera cela en disant notre porte reste ouverte à tous les autres partenariats. Alors, il se fait que j'ai l'impression qu'au niveau du développeur, comme vous le dites, la firme Fortescue n'a pas vraiment rempli les conditions qu'on attendait d'elle. Mais comme le projet n'était pas fermé et uniquement consacré à un partenariat avec Fortescue, donc nous nous sommes sentis libres de discuter avec d'autres potentiels partenaires. Et aujourd'hui, je peux le dire, l'Afrique du Sud a exprimé non seulement son intérêt, mais également son engagement à venir. J'ai eu aussi, il y a quelques semaines, des discussions avec les représentants de la Banque mondiale
Et je peux vous dire que de ce côté-là aussi, la Banque mondiale est de nouveau dans l'engouement de vouloir revenir dans ce projet parce qu'elle en a été écartée pour des raisons que j'ignore. Ça s'est passé avant mon avènement à la tête de la RDC, donc je ne saurais pas le dire. Mais là, elle exprime de nouveau son intention de revenir dans la danse. Et donc voilà, les cartes sont de nouveau prêtes à être redistribuées et le projet est à prendre forme. Et je terminerai peut-être par aussi l'intérêt manifesté par la République populaire de Chine, que dans mon entretien avec le président Xi Jinping, il ne l'avait pas exclu. Mais évidemment, je crois que tous ont besoin d'une architecture, d'un montage financier de ce projet pour connaître les capacités des uns et des autres à pouvoir donc, prendre le taureau par les cornes. Et donc je crois que, évidemment, il y a de l'engouement et de l'espoir. Le projet Camping-là verra le jour, ça c'est certain. Je dirais, on ne peut pas dresser un bilan définitif à ce stade. Les relations internationales étant pérennes et inscrites toujours dans la continuité, dans l'éternité, je peux dire que jusqu'ici, ce qui s'est passé était bien, mais nous pouvions mieux faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a toujours, dans les relations internationales, la possibilité d'améliorer les choses. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes penchés cette fois. Vous avez bien entendu le président Cyril Ramaphosa le dire, mais avant, en compte rendu du vice-premier ministre des Affaires étrangères également, on a insisté sur le fait que nous allons devoir faire le suivi et la mise en œuvre de ce plan. Parce que ces résolutions ont toujours été prises et répétées en vœux pieux. Et aujourd'hui, nous allons tout mettre en œuvre pour que cela devienne réalité. Et surtout, en ce qui concerne le milieu des affaires, parce que comme vous le savez, la difficulté qu'a l'Afrique aujourd'hui, c'est de commercer avec elle. Le plus grand nombre d'échanges commerciaux et économiques que l'Afrique fait, c'est toujours en dehors du continent. Le taux d'échange africain est de 16%, mais les souvenirs sont bons, et c'est très très peu. Alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants. Et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde. Donc nous avons besoin de davantage accentuer la coopération entre nos États. J'ai parlé tout à l'heure de l'axe Pretoria-Kinshasa. Ça signifie, entre Kinshasa et Pretoria, vous avez deux pays qui sont potentiellement riches, qui sont démographiquement bien peuplés et qui peuvent, avec leur influence, booster toute la zone d'Afrique australe et l'amener à un autre niveau économique, ce que nous souhaitons tous. Bien évidemment, cela passe par davantage d'échanges et surtout de suivi des résolutions que nous prenons ici. Et c'est cela, pour répondre à votre dernière question, que j'attends de l'Afrique du Sud. Parce que nous avons dit les choses ici autrement qu'elles n'avaient été dites jusqu'à ce point. Et j'espère aussi que nous allons les faire autrement qu'elles n'avaient été faites jusqu'à ce point. Voilà.
s'asseoir. Potentialités naturelles et économiques énormes vibrent depuis ces 2 jours au rythme de la... The Democratic Republic of Congo is the heart of Africa. And it is a country of immense importance to the history of our continent. The DRC has... Je sais que vous avez eu une longue journée, nous aussi. Donc, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite et libérer notre délégation haute qui repart très bientôt. Et je voudrais dire à vous, chers frères, Excellence, Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat ici représenté, honorable députés et sénateurs, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République d'Afrique du Sud, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs distingués invités, j'aimerais avant toute chose remercier mon cher frère, son Excellence M. Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, pour avoir rehaussé de sa présence ce jour le 12e sommet de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. J'aimerais également remercier les membres des 2 gouvernements ainsi que les experts associés aux travaux en commission pour la qualité du travail abattu, notamment en ce qui concerne les mesures et autres recommandations arrêtées en vue d'optimiser la coopération entre nos 2 pays. Je me réjouis particulièrement de la franchise, de même que l'esprit de fraternité et d'ouverture qui ont transcendé les différentes discussions en commission, notamment celles relatives aux quelques points d'achoppement qui ont pu entraver à ce jour la bonne marche de notre coopération et celles relatives aux différents futurs possibles entre nos 2 nations. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs distingués invités, la tenue de cette 12e grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos 2 pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Ceci au vu d'une part des potentialités intrinsèques aux 2 pays et d'autre part à l'interconnexion et la complémentarité toujours plus poussée de nos économies. Tel que vous avez pu le suivre à la lecture du communiqué sanctionnant les travaux, de nombreux points dans des domaines tout aussi divers ont eu à être abordés. Je retiens, en ce qui me concerne, l'engagement prononcé par chacune des parties à veiller à la mise en œuvre des mesures ainsi que des recommandations, notamment celles relevant du soutien mutuel dans les défis auxquels nos États sont confrontés,
aussi bien sur le plan politique, sécuritaire qu'économique, dans son acception le plus large. Excellence, M. Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, ici représenté, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République d'Afrique du Sud, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer, Excellence, Monsieur le Président, chers frères, mes remerciements quant à votre présence à Kinshasa. Aussi, je ne pourrais manquer d'adresser à nouveau toutes mes félicitations ainsi que mes remerciements à toutes les parties prenantes à cette 12e session de la Grande Commission mixte RDC-RSA. Enfin, je réitère également mon vœu de voir notre coopération bilatérale fleurir et atteindre pour le bien de nos populations respectives de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, à laquelle nous appartenons, et pour l'Afrique en général, les objectifs communément fixés. Je déclare close la 12e session de la Grande Commission mixte RDC-RSA. Que vive la République d'Afrique du Sud, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre continent et le peuple africain. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, unaona kwenye chef anakuwa unaona gari ya mkubwa vile wanaifuata, ndio sala pale ndio tayari ndio kwenye tu kile beni ya mweupe, wala ndio wewe utafikia pale. makambo lobaki yango oyo na che commentaire te na video ya lelo, mais makambo yango oyo ba programme yango oyo ba projet yango oyo eza siko bidimbu oyo eza c'est du tic au tac yango oyo nayebi ki bato baleli trop banzala nzala social
makambo ebatamaki komobima sikoyo social Ramaphosa alobi développement bolinga te ezoya na nko bilanga nyama mbisi bokolia bokotonda yango oyo makambo yango oyo social bobongisa mabumu voilà. Chers amis et monsieur Sili, botika la branché pour awa ne activité ya chef de l'État pamba. Awa fachi ou rien. 100% fachi béton. Oboyi na yo, sala mukili na yo. Balobi kuswanika afingi lisusu. Bon, neti na boyeka mwasi chilo muna répondre kuswanika na olobani. Na olobana kuswanika ni botala ngana. Bozo nga bien. Ngana kima na mikili te. Na kena mikili na zonga. Pe na boyaka lisusu. Na okima petit. On est mieux chez soi. Na kofinga kuswanika na okenewa. Chers amis et monsieur Sili, bozanga te lobby émission spéciale Manioko. Mais ba magistrat, bo baby simboka. Ba criminel. Bo komisi ba patron, po soka bomi mutu, ba yeba libérer yo. Oza kolia, oza komela, bo wa vida. Oh la loi, oh la justice. On est maître du terrain. Et kozonge la bino. Ba makila nyonso ya bato bakufi. Ezonge na magistrat nyonso oyo bazo kota na bakop. Na ba docteur. Na ba officier. Na kombo na Yesu Masia. Nyonso tosalaka ayo bofuta boko kufa te. Fo bo vivre makambu nyonso bosali ya mabe. O vivre ango. Na ba médecin. Ba hôpitaux tala. Neb sabino semblable. Pour la kolongola mutu, ba organe, faut de la spécialiste. Donc, ce qu'on a dit bien, ba kondi na kati, certains ba kondi. Oya mite ya mabe. Et puis, ba minga nga ba na kati. Boko longola mutu ba eteni ya nzoto te. Ce qui invertébré, un connaisseur, aza na kati. Toujours yoka, na docteur mou maboka emini docteur. Tu es à l'hôpital te, tu es à opérer kanani, atu ba kanani tonga ki docteur ya wapi. Mboko, to komona maka, katoka mbali. Et monsieur Sili, lobby bozanga te émission spéciale Manioko. Mokonza mboka akosaki to alobaki ya solo RDC ata soki fali des actes to kolia mapa euti na Madioko. Tozala basota Manioko mibali. Madioko mankadi ye Madioko masukari. Obuiri o ufuirigu mbasilaka émission ici. Milka, pourquoi tu pleures? Hein? Seulement qui? Félix. Pourquoi seulement Félix? Félix est président. Non. Pas Fayoulou. La police va arrêter Félix maintenant. Non.